s'ils entretiennent bien, à la fin de l'année prochaine, on va ajouter 4e, qui est la confirmation. Et ils auront terminé leur initiation chrétienne. Mais s'ils n'entretiennent pas, nous on leur a dit qu'on ne va pas ajouter 4e. Donc, vous êtes chargés de les aider à entretenir ce qu'on va leur donner comme trésor aujourd'hui là. Si vous ne les aidez pas, ce n'est pas au soir de l'année prochaine où on dit bon, toi tu es admis à recevoir la confirmation, toi tu es regardé et tu vas de parler, mon frère pardon, alimentaire pardon, mon frère pardon, les enfants de maintenant là, c'est trop tard. Donc on vous le dit dès maintenant, c'est maintenant que vous devez les aider. Est-ce que tu vas à l'église? Est-ce que tu communies? Est-ce que tu te confesses? Pourquoi tu ne communies pas? Pourquoi tu ne te confesses pas? Il faut partir. C'est le travail qu'on va faire jusqu'à ce que l'année prochaine se termine. On les a baptisés l'année dernière. Aucune confession jusqu'à la fin de l'année. Pour exemple, quelqu'un comme ça, on peut lui donner 4 heures. On ne peut pas. On ne peut pas. Et on ne doit pas même. Donc vous êtes avertis. Parce que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas une œuvre humaine. Et c'est ce que Jésus dit dans l'évangile à Nicodème, qui est un sachant, un savant. Jésus lui dit, tu ne peux entrer au royaume de Dieu ou bien avoir le salut que si tu l'es de nouveau. Nicodème n'a pas compris. Il a compris selon la chair, selon l'être humain. Moi qui suis vieux, je vais entrer encore dans le sein de ma mère pour renaître de nouveau. Jésus a compris que Nicodème, il est sachant, il est savant, mais il ne connaît pas les choses d'en haut. Les choses d'en haut, ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de Dieu seul. Autrement dit, le baptême que vous allez recevoir, Dieu ne va pas me regarder. Dieu ne va pas te regarder. Il va regarder l'acte que nous posons au nom de l'Église pour vous conférer le baptême. Donc ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui veut que tu naisses de nouveau. Donc c'est là que le baptême va effacer tous vos péchés passés, va vous renouveler, va faire de vous une autre personne. Si à l'instant T, tu reçois le baptême, tu es purifié de tous tes péchés. Dieu te lave de son empreinte pour que tu deviennes son enfant authentique. Donc tous les péchés que tu as commis autrefois, c'est balayé par le sacrement de la paix. Au ciel de Dieu de ton Église, ça veut dire qu'il faut en prendre soin, il faut en prendre conscience. Et dès maintenant que tu attends ces paroles, il faut commencer à prier dans ton cœur et demander une grâce particulière liée au sacrement que tu vas recevoir. C'est ça la vérité de notre foi. Vos vies changent. Est-ce que vous devenez des disciples authentiques de Dieu et de l'Église? Est-ce que vous soyez engagés jusqu'au bout? Et que Dieu nous-même continue son œuvre en vous. Amen. Yeah.
puissance invisible accomplie dans la veille par les sacrements. Tu as voulu au cours des temps que l'eau nouvelle se pousse vers la grâce du baptême. Dès le commencement du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux pour qu'elle reçoive en germe la force de sanctifier. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait renaître puisque l'eau préfigura la foi, la fin de tout péché et le début de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer rouge à pied sec, pour que le peuple d'Israël mette la servitude, préfigure le peuple des baptisés. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, consacré par l'onction de ton esprit, suspendu au bois de la croix, les a coulés de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, allez, enseigner toutes les nations et baptiser dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Nous t'en prions, Seigneur, par la grâce de ton Fils unique, que vienne sur cette eau la puissance de l'Esprit Saint, afin que ces catéchumènes qui seront baptisés ensevelis dans la mort avec le Christ ressuscite avec lui pour la vie, car il est vivant pour les siècles des siècles. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette eau la puissance de l'Esprit Saint, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort, avec le Christ, ressuscite avec le Christ pour la vie, car il est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Les autres vous asseyez, reste debout. Ceux qui vont faire vont recevoir le baptême. Ouais, juste. Maurice est là. De Dieu, vous avez cheminé durant 3 ans. Et puis Dieu merci, c'est le baptême adulte. Ça veut dire que vous êtes conscient. Il n'y a pas bébé parmi vous, il n'y a pas enfant parmi vous, il n'y a même pas jeune. Vous êtes tous adultes. Voilà. On va vous poser des questions et vous allez nous répondre en âme et conscience, dans la vérité et dans la sincérité. Et puis si vous êtes d'accord, vous allez répondre tout simplement. Désormais, vous rejetez tout ce qui est en lien avec le diable Satan. Péché, consultation, malavantage. Il va aller voir si mon commerce va marcher. Donc, quand vous avez quelque chose, il va monter, lui là, appliquer le mari. C'est tout ça là que vous rejetez. On est d'accord? Je vous regarde. Dieu aussi vous regarde. Si vous ne répondez pas bien, je dis bon, toi tu n'as pas bien. Est-ce que vous m'avez bien entendu? Donc si je n'entends pas bien, je vois que quelqu'un est bouche bée, on va reprendre. Jusqu'à verser cette ligne, on va reprendre. Moi je suis prêt. Je suis là. Ah. Ok. Maintenant, chers futurs baptisés, je vous invite à renoncer aux œuvres des ténèbres. Alors, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Très bien. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Très bien. Donc, nous, ça va consulter.
savent faire maraboutage, lui qui savent voir si son commerce va marcher, si son mari va bien aimer à cause de ça, à cause de quelque chose, lui là, Dieu va nous le conforter là-bas. Il va rester là-bas confortable. Voilà. Alors, maintenant, vous allez professer votre foi. Vous allez dire tout simplement, je crois. Je vais vous poser 3 questions. Vous allez dire, je crois. Puisque vous avez renoncé à Satan et à tout ce qui conduit au mal, je vous invite à présent à professer votre foi. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Voilà, on a bien dit. Croyez-vous à l'Église catholique? À l'église Montmagny, voilà. J'ai reçu le baptême chez les catholiques, mais ce n'est pas puissant. Il y a aller chez les Montmagny, voilà, le pasteur avec un fait pour tout le monde tombe. Ça, c'est là-bas, c'est puissant. Vous venez de dire non. En l'église catholique où j'ai reçu le baptême, je veux rester fidèle. C'est ça, vous avez dit. Tandis qu'il va dans le Montmagny, il faut contact de Jésus quand il va te paralyser là-bas. Il va rester là-bas. Voilà, il faut que maintenant la politique des choses très claires. Voilà. Donc, voilà. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Voilà, donc c'est dans cette foi-là qu'on va vous baptiser. Les parrains, avec eux, j'ai pris un engagement. J'ai dit, ils ont un mois, ils vont venir à l'église tous les jours, pendant un mois. Donc, du 15 au 15 juillet, tous les jours, on va voir celui qui va jeter les ponts. C'est vrai ou bien c'est pas vrai? La peau ne connaît pas bien. C'est vrai ou bien c'est pas vrai? Très bien. Dieu est mon témoin. Vos parents sont témoins. Voilà, on va procéder à votre baptême. Comme on s'est attendu, on va procéder à votre baptême. Voilà. Albert, je te baptise. Je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Marius, je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Marc, je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Joseph, je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Parfait. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Marie-Louise, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je te baptise. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Sandrine, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Seigneur, nous te prions pour ceux que le baptême a rendu semblables à ton Fils et qui ont été marqués par l'onction du Saint-Crème. Dans ta bonté, tu les as fait entrer dans le peuple sacerdotal. Regarde-les comme un sacrifice agréable et accueille-les favorablement avec les offrandes que ton Église te présente. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le trouvons vers. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa part, il a fait une œuvre merveilleuse, car vous étiez esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissants d'entre tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Grand Seigneur, le Père de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous
tenir devant toi pour te servir. Simplement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers tout le monde. Fais la glorifier dans ta serviteur de notre pape Léon, notre évêque, la moitié des évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi également, Seigneur, de ceux qui sont entrés aujourd'hui dans ta famille par le baptême, qui marchent à la suite de ton Fils, de Christ, de tout leur cœur et de l'esprit résolu. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec celles que sont les apôtres et tous les saints qui ont fait par toi au nom des âmes, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions par nous ta gloire. À ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les